Hello, hello family. It is your boy, Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans le Weekly Market Outlook de la semaine du 24 novembre 2024. Un petit détail que je tiens à préciser, c'est que malheureusement, ça sera notre dernier Weekly Market Outlook de l'année. Pourquoi? Parce que après ce Weekly Market Outlook, c'est-à-dire à partir du 1er décembre, je vais aller en congé. Je vais aller un peu me reposer. Je risque de voyager, donc je vais prendre du temps pour me ressourcer un peu pour préparer l'année 2025, c'est le dernier mois. J'ai passé carrément 11 mois à être en train de travailler d'arrache-pied, donc je mérite un peu de repos. Donc, clairement, c'était juste un petit détail pour vous dire que malheureusement, ça sera notre dernier Weekly Market Outlook de l'année. On a eu à faire des Weekly Market Outlook depuis la première semaine de janvier jusqu'à actuellement et je pense, je sais pas si j'ai eu à garder tous ces weekly market outlook sur YouTube, mais la majorité d'entre eux sont sur YouTube. Donc, vous pouvez révisiter et vous pouvez voir toute la précision que nous avons eu à avoir toute cette année. Ok, je pense que nous allons terminer aussi en beauté. Maintenant, du point de vue du weekly market, du monthly time frame sur le DSY, comme vous savez, on commence toujours par là. Vous voyez clairement que les élections clairement ont permis à ce que le prix puisse sortir de cette consolidation. Donc, clairement, l'année 2025 sera une année très, très intéressante parce qu'on risque de revenir commencer dans un marché très haussier ou dans un marché en tendance, d'accord? Parce que si vous constatez ici, depuis l'année 2023, ouais, 2023, décembre 2022, même ici, là, comme ça, lorsqu'on a touché cette OBC, ce bullish OBC, on a commencé à entrer en consolidation. Et depuis là, ce n'est que ce mois de novembre qu'on essaie de sortir dans cette consolidation. D'accord, pratiquement 1 à 2 années dans cette consolidation. Et vous voyez clairement qu'après la sortie de cette consolidation, c'est-à-dire il y avait des ordres ici, les BSL, Buy Side Liquidity, tout ce qui était en train de trader dans cette consolidation et qui était baissier avait placé leur stop loss là. Donc clairement, c'était la liquidité visée. Et là, on constate qu'on se trouve dans un fair value gap ici, d'accord? Il y a un très grand fair value gap ici que le prix doit clôturer, un liquidity void, si on peut appeler ça comme ça, d'accord? Parce qu'il est très grand. Donc, clairement, le prix peut remonter jusqu'ici d'abord comme premier objectif pour combler tout ce fair value gap, d'accord? Là, clairement, on constate que nous sommes dans une résistance institutionnelle, un rang en bas, 108 108 000, d'accord, c'est un nombre à suivre, d'accord, c'est une zone de résistance institutionnelle. Donc, clairement, nous sommes bullish en monté time frame, mais rien à faire, rien à dire, d'accord. Si on regarde l'euro USD, c'est pareil. Nous sommes clairement bien riches. Il y avait une consolidation. Nous sommes sortis de cette consolidation, d'accord. Clairement, tous les SSL, tous les ordres de sales, tous les ordres d'achat qui étaient en position depuis le monté time frame et qui avaient le stop loss ici en bas ont déjà été raid, d'accord. Les stop loss ont été touchés et clairement, on vient de tomber dans ce monthly bullish fair value gap, d'accord? Cette busy zone, buy side imbalance, ça inefficiency. Donc, clairement, le prix peut encore être en train de combler tout ce fair value gap-ci. Mais il faut aussi noter qu'on se trouve dans une zone de support institutionnel, d'accord? Parce que quand on parle de fair value gap, quand on parle de liquidity void, d'accord? Ce sont des zones de support et résistance institutionnelle, d'accord? Donc, clairement, on ne va pas jouer les rivers sales. Pourquoi? Parce que il faut faire très attention à ça. Donc, on va juste observer le comportement du prix en daily time frame pour voir ce qu'on pourra faire. D'accord? Que le prix nous montrerait clairement qu'il veut se retourner avant qu'on parle de retourner. Sinon, clairement, on continue à être baissier. On espère que le prix va combler ce fair value gap-ci. Ça, je pense que c'est tout ce qu'on a à voir depuis le monthly time frame. Les liquidités et les objectifs du monthly time frame, clairement, pour ce moment, ont déjà été atteints. Et si vous constatez là, l'average monthly range, la bougie, c'est est très grande, d'accord? Ça fait très longtemps on n'a plus eu ce genre de bougie depuis le monthly time frame, depuis le mois de janvier 2023, d'accord? On n'a plus eu ce type de bougie. Donc, c'est une très, très grande bougie. OK. Là, allons-y en weekly time frame. Si on va en weekly time frame, qu'est-ce qu'on va voir en weekly time frame? En weekly time frame, c'est pareil. Vous voyez clairement qu'on est sorti de toute cette consolidation-ci. D'accord. Et clairement, là, le prix a enchaîné une succession de bougies haussières. Pour ceux qui essayent de le renverser depuis cette zone-ci ou depuis le bas, si vous voyez ce que ça fait de faire le reversal, d'accord. Le prix peut faire du n'importe quoi. Ce que je dis souvent régulièrement à mes élèves, c'est que la manière que vous voyez le prix être en train de dégager en 15 minutes ou en 5 minutes avec les bougies successives
haussière comme ça. Le marché est fractal, d'accord. Même en monty time frame, il peut faire ça. Il peut monter comme ça jusqu'à venir prendre ses liquidités ici en haut sans toutefois retracer. Il n'est pas obligé de retracer, d'accord. Surtout lorsqu'une liquidité importante va être recherchée, le prix ne va pas retracer. Il va aller très, très rapidement. Et vous voyez là clairement, on a aligné depuis septembre, on a aligné les semaines successives aussi, d'accord. OK. Depuis le point de vue du monthly, du weekly time frame, qu'est-ce qu'on constate? On voit juste si on veut faire un retracement, il y a légèrement une zone de résistance ici, psychologique, 107 000 de niveau, 107 000. Et il y a ce mitigation block aussi, d'accord, ce high ici qui vient d'être cassé. Donc, du point de vue du weekly time frame, on peut légèrement venir là, ouvrir là comme ça, essayer de venir quelque part dans la zone-ci et aller viser cette zone-ci. En monthly time frame, j'ai oublié de vous montrer cette zone. Cette zone, carrément, c'est un volume imbalance, d'accord? Si vous regardez la clôture de la bougie-ci et l'ouverture de celle-ci légèrement, il y a un petit gap d'ouverture là, d'accord? Il y a un léger petit gap d'ouverture là. La distribution du prix n'a pas été parfaite ici. Donc, clairement, je considère ça comme une légère zone de résistance, d'accord, qui peut rapidement être franchie. Donc, c'est la première zone où le prix peut encore avoir résistance s'il traverse le niveau 108 000, d'accord? OK. Là, en weekly time frame, on voit clairement que cette zone-là coïncide avec un break-up block, d'accord? Vous voyez ici, là, on a eu un break-up block ici, là. La bougie rouge ici. Dégagement aussi, on a cassé vers le bas. Donc, ça, c'est un break-up block. Donc, clairement, ça, c'est le premier objectif du weekly time frame qui est en corrélation avec le monthly time frame. Si on peut avoir quelque chose comme ça du point de vue du weekly time frame sur le DSY, ça sera parfait, d'accord? Ici, là, par contre, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Clairement, on a cassé ce lot aussi. Et clairement, on a eu à tester ce bullish order block ici avec cette bougie-ci. Donc, si on veut aligner ça au profil du DSY, clairement, on pourra voir un niveau. Ça, on a un volume imbalance ici aussi, mais il est très, très loin, d'accord? Il est très loin. Il est très, très loin. Donc, on a ce lot-ci ici, j'ai constaté une légère petite divergence. Si vous regardez le lot du 21 novembre 2022, sur l'euro USD, il n'a pas été pris, d'accord? Donc, cette liquidité-ci peut être visée sur l'euro USD. Et sur DXY, par contre, elle a été pris. Le high du 21 novembre 2022, regardez ici, il a été pris sur le DXY, d'accord? Donc, ça, c'est une divergence en cours. Elle n'a pas encore été validée. Donc, clairement, n'importe quel mouvement aussi qu'on peut avoir là en début de semaine sur l'euro USD pour venir tester peut-être ce lot-ci, quelque part ici comme ça et vous voulez venir prendre cette liquidité si c'est la première liquidité visée sur l'euro USD du point de vue du weekly time frame, d'accord? Ok, je tiens aussi à vous noter que on va vers la dernière semaine du mois, d'accord? Donc, il est possible en back-office d'avoir un léger retracement pour le monthly time frame, d'accord, mais je ne vais pas anticiper ça. Pourquoi? Parce que regardez, c'est la formation d'une bougie du monthly time frame régulièrement. La formation d'une bougie, c'est quelque chose comme ça, d'accord, ça se matérialise comme ça. Donc là, clairement, on a déjà eu à être très baissier pour le mois sur le USD, par exemple. On peut avoir, si on se trouve ici, par exemple, comme ça, là, maintenant, on peut avoir un léger petit retracement là pour venir former la mèche du monthly time frame et clôturer quelque part là, d'accord? Et il est aussi possible que le prix clôture clairement très baissier, d'accord, là, sans faire de retracement. Donc, il va falloir monitor ça en daily time frame et voir ce qu'il veut réellement faire. Donc, surtout pas anticiper le reversal pour vous débutants. C'est mieux de suivre la tendance et s'il n'y a pas d'opportunité dans la tendance, vous pouvez rester à l'écart et attendre de bonnes confirmations. Ok, clairement, du point de vue du daily time frame, le weekly time frame nous a déjà donné un hindsight. On sait déjà ce qu'on peut espérer en daily time frame. En daily time frame, clairement, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que le DXY en daily time frame. Le scénario parfait sera quelque chose comme ça où on essaie de venir tester cette zone de résistance-ci, d'accord? Cette zone de support, en fait, une résistance qui a été cassée vers le haut qui devient un support en corrélation avec un bullish order block, d'accord? Si on peut avoir quelque chose comme ça, et on essaye d'aller viser ce high-ci, ça sera quelque chose d'intéressant sur le DXY. Par contre, on peut aussi avoir un prix, un DXY qui ouvre rapidement et qui ne veut pas retracer, il va juste chercher cette liquidité-là, c'est aussi possible, d'accord? En corrélation avec l'euro USD, qu'est-ce qu'on peut avoir comme scénario? Comme scénario en corrélation avec l'euro USD, on pourra avoir quelque chose où on essaye de venir retracer là légèrement, pourquoi pas, tomber dans ce bullish order block, dans ce fair value gap, ce léger fair value gap, d'accord?
Et ce niveau de résistance psychologique, d'accord, ce niveau de résistance psychologique, le niveau 105, 1,05 CM, d'accord, est écoulé vers le bas pour aller viser cette liquidité du weekly time frame qu'on a eu à énumérer là, d'accord, cette liquidité qui est ici, en bas, celle-là aussi, on peut essayer d'aller viser ça. Donc, par contre, il peut aussi rapidement ouvrir là s'il ne veut pas retracer. Il essaye d'aller juste baisser là comme ça. C'est possible aussi. D'accord. Maintenant, les scénarios de reverse, ça, je vais les garder en back office. D'accord. Je vais attendre plus de bonnes confirmations pour voir ça. Mais clairement, vous devez savoir que pour ce mois, on est très, très, très baissier. Très, très, très baissier. On a traversé l'average monthly low. Quand je parle de average monthly low, c'est déjà l'amplitude de variation du prix sur l'euro USD a été franchie carrément depuis pratiquement 2022-2023, ouais. Ça, c'est un très grand mois qui a bien coulé. Donc, il faut faire attention à la dernière semaine de distribution du prix. D'accord. On va clôturer cette semaine pratiquement déjà je pense, le 29 comme ça, ou le 30. Donc, c'est clairement déjà la dernière semaine. Donc, il faut faire très attention à la distribution. Donc, ça, on va garder ce fair value gap en vue. Ce fair value gap-ci, on va garder ça en vue. Sur l'euro USD, on va le garder en vue. Et cet order bloc-ci, d'accord. Clairement, les zones d'invalidation sont un peu très grandes, d'accord. Si vous voyez le prix être en train de venir déjà ici en bas, il essaie de prendre le previous weekly low, si il commence à rejeter vers le haut, il faut faire attention, d'accord. Il faut faire attention, mais clairement, l'invalidation ici de ce scénario, c'est clairement ce high ici. Donc, si le prix commence à se comporter d'une façon où il est en train de vous montrer qu'il va être haussier pour cette semaine, il est possible qu'il vienne chercher ce previous weekly high. Donc, clairement, les deux liquidités, vous savez déjà comment moi je travaille, d'accord? Les deux liquidités importantes pour cette semaine sont le previous weekly high et le previous weekly low. Maintenant, votre travail en tant que trader, c'est de déterminer où est-ce qu'il y a de fortes probabilités que le prix essaye d'aller chercher ces liquidités, d'accord? Au-dessus ou en dessous de cette liquidité, les niveaux de liquidité en dessous de cette liquidité, ce n'est que ce niveau-ci, d'accord, d'accord, qu'on peut essayer d'aller viser. Mais clairement, si c'est de manière haussière, le previous weekly high est suffisant. Donc, moi, je vais rester baissier. Je vais essayer continuer à avoir une direction basse baissier sur l'euro USD et sur le DSY haussier, d'accord. C'est très clair jusqu'à présent qu'on maintient la hausse, d'accord. C'est très, très puissant. Donc, si on regarde une légère petite analyse intermarché, là, c'est ce qui n'est pas un peu, et je voulais juste vous montrer ça. Le GBP USD, lui, il a aligné, il est aussi en train de couler. L'USI 4, par contre, d'accord, l'USI 4 était censé être haussier, d'accord. Avec tout le dégagement haussier du DSY, il n'est pas haussier. Ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a un peu de difficulté à être haussier ou il est en train d'accumuler ses positions pour dégager. Ou peut-être parce qu'il ne veut pas monter clairement, d'accord, et qu'il va être baissier. Mais là, on se trouve dans un bullish order block ici, d'accord, ce bullish order block ici. Donc, clairement, lui, s'il continue à être baissier comme ça, là, ça veut dire qu'il va venir viser ces liquidités-là. Donc, réellement, pour lui, il doit aller être haussier, il doit commencer à dégager de manière haussière, il ne doit plus perdre le temps sur cette zone-ci. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas bullish, il n'est pas aligné. Le DXY là maintenant. C'est pas bon. Il devait être aligné. Ça, c'est ce à quoi l'analyse Intermarché. C'est carrément une JCHF qu'il est aligné. D'accord. Il est aligné. L'USDJPY aussi n'est pas aligné. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas bien dégagé. Le dégagement qu'on a vu sur le DSO en fin de cycle n'a pas été matérialisé. Donc, clairement, lui, sur le USDJPY, je ne veux plus le voir être en train de venir prendre ce dossier. Au meilleur des cas, il doit être en train de dégager comme ça. D'accord. Donc, pour vous qui tradez ces paires de devises ou qui essayez d'avoir des opportunités pour ces paires de devises, vous pouvez profiter de ça. S'il vient déjà commencer à chasser ce lot-ci, c'est plus intéressant pour la hausse. La hausse ne va plus être d'accord. Donc, il faudra faire attention à la hausse s'il commence à venir à faire ça. Donc, clairement, s'il veut être haussier, il doit être haussier depuis là. Et je vais regarder à voir si je peux avoir des opportunités sur ces paires de devises là. D'accord. L'USI 4, je vais voir s'il a une faiblesse. D'accord. S'il veut être haussier, je vais chercher à avoir des opportunités là en début de semaine sur ces deux paires de devises, USI 4 ou USI JPY. D'accord. Ça, c'est déjà quelque chose que je peux vous donner comme argument. Je vais voir si je peux avoir les opportunités aussi ici en début de semaine pour être en train de viser ces rails-là. Je ne connais pas pourquoi leur faiblesse. Non? Un ZDD USI, il est carrément aligné, d'accord, il est baissier, il est très baissier. AUD USI, lui aussi, il n'est pas baissier et je ne sais pas pourquoi, d'accord. Il devait normalement être baissier. Là, il n'est pas baissier, c'est pas bon.
il devait être aligné à la baisse, d'accord? Donc, c'est une paire de devises où, soit, il va donner un signal d'être haussier. S'il vient d'apprendre ce high ici, c'est plus bon. La baisse devient suspect pour lui, d'accord? Au meilleur des cas, il doit protéger ce high ici, d'accord? Sinon, là, il y a de très bonnes opportunités à avoir une baisse ici, là. C'est aussi une paire à regarder. Si vous pouvez chercher de bonnes opportunités ici pour pouvoir viser ce lot aussi, d'accord, pour avoir une baisse là. Mais attention à vous. Ok, là, je pense que c'était tout, ouais, les gars. D'accord. C'était vraiment tout. Pour ce weekly market outlook, il n'y a plus rien à ajouter. Si on regarde le calendrier économique, qu'est-ce qu'on a réellement au calendrier économique? Vous savez, moi, je travaille toujours avec ça. Oh, on va regarder un peu. Qu'est-ce qu'on a du point de vue des news? Le 25 demain, lundi, journée calme. Mardi, qu'est-ce qu'on a? On a USD Customer Confidence. Ouais, mon news 16 heures. Mercredi, NZDD, Official Catch Rate. On a NZDD ici. On a CPI sur AUD. Intéressant. USD, on a USD ici, Premium Unemployment Claim. On a une news mercredi aussi. On a Core Price Index aussi, mercredi. Putain, on a FOMC. La journée de mercredi sera très mouvementée, d'accord, avec tous ces news-là. On a une news ici à 14h30, on a une news à 16h, on a une news à 20h FOMC. Il faut faire très attention à cette journée-là, surtout à la session de Londres. Petit conseil pour vous. Quand vous voyez les news être en train de stagner comme ça à la session de New York, 14h30, 16h, 20h, ça veut dire qu'il faut faire attention à la session de Londres. Ça sera plus une manipulation ou il faut savoir comment placer vos stop loss en fait. Euro USD, euro, on a une news jeudi sur l'euro German Premium, on a une news sur l'AUD. Vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a une news juste sur le 4. Donc ça sera quand même une semaine intéressante à trader. Mercredi, on a les news. Jeudi, on a les news. Bon, c'est une bonne semaine à trader. Donc, vous allez voir comment vous allez manigancer votre semaine. Mais toujours est-il dit qu'on reste aussi sur notre directional basse, les gars. OK. Là, clairement, je suis très content pour cette année, d'accord? On a eu à travailler pratiquement 11 mois d'affilée avec une très bonne consistance. Et je pense les résultats, je n'ai pas besoin de bavarder trop, d'accord? Vous pouvez aller dans le YouTube, vous essayez de voir tous les weekly market outlook et vous-même de vous-même, vous allez voir si les weekly market outlook ont été consistants et s'il y a eu de bons résultats. Mais clairement, quant à moi, les résultats sont visibles de partout, d'accord? Que ce soit dans mes comptes de trading, que ce soit dans n'importe quoi. L'évolution est remarquable. Donc, pour cette année, clairement, je pense que ça sera le dernier weekly market outlook. Est-ce que ça veut dire que je vais plus travailler pendant le mois de décembre? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut juste dire que certainement, je n'aurai pas assez de temps pour être en train de vouloir vous faire les weekly market outlook parce que je serai premièrement en déplacement et je vais être dans un mode Java, en fait, si je peux dire ça comme ça. Je vais plus être dans un mode où je vais me relaxer. Je veux pas quelque chose qui va me stresser. Bah, c'est ça. Mais pour dire que je ne vais pas trader, ça c'est faux, c'est mon mentir à moi-même, d'accord. Je vais parfois trader, mais je ne vais plus mettre trop d'habitude à être en train de partager, d'accord. Là, clairement, je serais trop dans un mode distrait, d'accord. Je vais travailler, mais pas avec la même force parce que c'est réellement une période où je veux me reposer. À tout moment, je vais chercher un motif pour dire, bon, je travaille même pas. Donc, ce n'est que 4 semaines, d'accord, 4 à 5 semaines que je vais me reposer pendant toute l'année. Donc, je dois profiter de ce temps-là. Ok, un ouvrier mérite son salaire, donc c'est quand il y a le salaire, parfois il faut se faire plaisir, que ce soit avec votre famille, que ce soit avec n'importe qui, des gens qui vous tiennent à cœur en fait, c'est très important. Parce que sachez qu'après le travail, il y a aussi des moments où il faut se divertir, il ne faut pas toujours laisser votre esprit en mode de tension, d'accord, ou en mode de travail. Parfois, il y a des périodes où vous devez vous relaxer pour pouvoir vous ressourcer préparer surtout une nouvelle année, d'accord? Vous devez préparer votre nouvelle année pour avoir de nouveaux objectifs et voir en même temps vos objectifs de l'année précédente, si ils ont été atteints, s'ils n'ont pas été atteints, pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus, qu'est-ce que vous avez à améliorer. En fait, tout ce travail de back-office-là, vous devez le faire, d'accord? Et essayer de vous fixer de nouveaux objectifs, partir sur une nouvelle base et essayez toujours de vous améliorer pour être la meilleure version de vous, d'accord? Vous devez savoir que ça, c'est un process qui ne va jamais finir, d'accord? Never ending process. C'est un process où vous allez toujours être en train de chercher à être meilleur. C'est jamais arrêté, c'est jamais arrivé à un niveau et dire, bon, c'est parfait, je suis à un niveau parfait. Non, vous allez toujours être en train de travailler et travailler parce qu'il n'y a pas une période où on devient meilleur, d'accord, parfait, non.
il y a toujours des périodes où on est toujours en train d'avoir certains petits points de faiblesse. Donc, on va toujours être en train de travailler jusqu'à la fin de nos vies. Et c'est ce qui est bien, c'est ce qui me plaît bien sur le trading, d'accord. Il n'y a pas un moment où vous allez devenir une extra, un trader parfait, non. Il y a toujours des périodes où vous allez être en train de travailler sur certaines faiblesses. Vous allez toujours être en train de vouloir vous améliorer, en fait. C'est ça. OK. Je ne vais pas tirer ce weekly market outlook et devenir mastermind, d'accord, où je vais commencer à build votre psychologie. Non, on va arrêter ça comme ça pour ne pas rendre ça un peu plus long. S'il y a des voices un peu pour vous build la psychologie pour la fin de l'année, je vais le faire dans le Telegram. Mais actuellement, on va se concentrer sur le weekly market outlook et surtout, faites attention à vous sur le mois de décembre. C'est régulièrement un mois qui n'a pas trop de volatilité, mais aussi, parfois, il y a des décembre où le marché était très volatile parce que lorsque vous êtes en mode où vous essayez de sortir des marchés où vous pensez qu'il n'y a pas la volatilité, parfois, ces périodes-là, c'est les périodes où on essaie d'accomplir régulièrement les objectifs de l'année, d'accord? Donc, s'il y a un objectif de l'année qui n'a pas encore été atteint, on va rapidement être en train d'aller chercher ça. Et vous pouvez voir ça avec le dollar, vous pouvez voir ça pour ceux qui traitent les cryptos, entre parenthèses, avec le Bitcoin. Donald Trump, les élections en Amérique ont favorisé beaucoup de boulot dans le marché, dans le monde des cryptos. Donc, pour ceux qui ont profité, bravo à vous. Pour ceux qui n'ont pas profité, comme moi, je ne touche pas les cryptos, d'accord? En 2019, quand je commençais le trading, les cryptos, le Bitcoin était à 4 000 $, d'abord. Je ne peux pas dire que j'aurais pu saisir cette opportunité parce que même si j'achetais le Bitcoin, je n'avais jamais regardé ça jusqu'en 2024. Donc, pour ceux qui passent le temps à dire, oh, j'aurais, non, 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 c'est pas ça, d'accord. Il faut déjà avoir la mentalité pour pouvoir garder une crypto-monnaie pendant 4 à 5 ans. Je ne pense pas que j'aurais pu faire ça, donc ça ne m'intéresse pas. Bravo pour ceux qui ont eu à le faire. Bravo pour ceux qui profitent des opportunités sur la crypto. Bravo pour ceux qui profitent des opportunités sur le dollar. Ok. Ritorciamento, Optimus Sniper.